Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 septembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Et c'est parti mon kiki pour cette semaine pour les Capricornes. Pour info, il y a vos ascendants en ligne, donc n'hésitez pas à les checker. Et aussi le sentimental, je vous ai fait un tirage jeu pour la deuxième quinzaine de septembre. Allez les Capricornes, pour cette semaine, quel est le message? Écoutez, on va aller le chercher, je sens. Non, il arrive, parfait. On nous parle de la voie secrète et du deuil. Le deuil nous parle d'une rupture, d'une fin de cycle qui va être amenée par la lune. Ça peut être par rapport à une union amoureuse, ça peut être par rapport à un partenariat. J'ai l'impression qu'on va couper avec des gens, des personnes, soit dans le sentimental, soit dans l'amitié, soit dans le partenariat professionnel, ça dépend vraiment des uns et des autres. On a eu la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. J'aime beaucoup cette carte. Cette carte, elle nous parle de l'esprit, de la matière et de la voie secrète. Il y a trois choses. Il y a le haut, le bas et le milieu, ce qu'on en fait. La voie secrète, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Soit on est très ancré, soit on est très dans les nuages, mais on a beaucoup de mal en tant qu'humain et en tant qu'être divin à trouver à faire le lien, à faire les connexions entre nos deux parties. Cette carte nous invite à trouver une troisième voie, une troisième possibilité. Pourquoi pas une quatrième, une cinquième, une 15e. On rompt avec quelqu'un et il y a une forme aussi de libération qui va arriver, un allègement. On va aller voir avec le tarot de Marseille de quoi ça nous parle et je sens qu'on va être soulagé. C'est vraiment le premier ressenti là que j'ai pour vous, mes amis Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? On va aller voir si on a des cartes qui sautent et ensuite on fera la météo de la semaine. On a eu le jugement et la reine d'épée. On va trancher. On va trancher un lien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a la 8 de coupe. On va lâcher prise, peut-être par rapport à une association financière. En tout cas, on tranche. On prend une décision. On pose quelque chose dans la matière. C'est une décision. C'est un peu le jugement. C'est la justice divine. C'est au-dessus de nous. C'est vraiment dans les énergies. Et on va, hop, attraper un bout de cette énergie. Et on va la poser dans la matière. Et vous avez cette énergie de la reine d'épée où vous allez trancher. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? On a eu le soleil et la 10 de coupe. Alors ce que j'ai là quand même, on nous parle d'amitié. D'amitié très forte, de liens renforcés. Donc, dans un sens, on va faire le deuil de liens, d'une union, mais dans un autre, ça va renforcer l'amour qu'on a pour certains de notre entourage. Et je vois beaucoup d'amitié. Le soleil parle de ça. Vous allez vous révéler aussi dans une amitié, dans une famille. Soit des gens que vous connaissez déjà, soit des nouvelles rencontres ou des rencontres, des camaraderies, j'ai envie de dire, que vous allez approfondir. En tout cas, on change de cercle et on l'étend. C'est pas négatif, on l'étend. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes qui sautent ou pas? Ben oui, c'est jamais terminé. On a eu la 7 d'épée par rapport à la 5 de denier et la 3 d'épée, la trahison. On a la 5 de coupe aussi, un roi de bâton. Il y a peut-être des associations, j'insiste, des associations financières, des associations professionnelles qui vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous avez été trahi par un partenaire. Vous êtes lésé, que ce soit au niveau financier ou au niveau émotionnel. Je sens des gens qui sont très déçus et vous allez couper. Vous allez rompre avec ça. Vous êtes déçus. Vous êtes parti peut-être un peu trop vite dans cette romance professionnelle. Et ça va vous ramener à vous ramener à vos décisions. Et vous allez... Ouais, il y a la mort. Hein.
Vous allez revoir un peu votre feuille de route. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Allez, là, on y va sur la météo. Vous prenez hein, les messages, mais ça saute tout le temps. On a un roi de coupe. Et cavalier d'épée. On arrête de faire du sentiment avec certaines personnes. Il y aura aussi des conflits ou des conflits ou des conversations usantes où quelqu'un va peut-être essayer de taper sur la corde sensible. Bon, maintenant ça suffit. On va aller prendre la météo de la semaine. Les Capricornes, on ne va pas vous noyer sous les infos. Votre énergie là, l'énergie de la semaine, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle d'angoisse et de peur qui sont absolument et totalement irrationnelles et irraisonnées. Et c'est les dépasser. Je sens qu'il y a une forme d'évolution par rapport aux peurs. On dépasse ça, on avance. C'est le sentiment que j'ai. En atout, on a la 7 de bâton. Vous défendez votre bout de gras. Vous défendez votre bout de gras, vous défendez. Vous défendez vos convictions, vos pensées. En challenge, défi, j'ai la 6 de bâton. Vous avez en face de vous, je sens vraiment un conflit là. Ce fameux deuil. Vous avez en face de vous quelqu'un d'assez fort, d'assez dominant. Et c'est pas cette personne qui va prendre l'aval sur vous, peut-être. Mais vous, là, ce qui est important, c'est que vous vous sentez inférieur à cet autre. Et c'est comme si vous meniez un combat perdu d'avance. Vous ne croyez pas en vous par rapport à ça. La réussite, c'est la 2 de coupe. L'union juste, l'unité, l'harmonie. On va aller recouvrir tout ça, les amis. Alors, nous avons eu l'amoureux sur la 8 d'épée. Il y a un choix à faire. Vous avez vraiment des peurs qui ne sont pas justifiées et votre choix va être de les couper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 10 de denier. Pour moi, on est vraiment dans le milieu pro, dans la matière. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez ouvrir votre bouche, si je puis me permettre. Sur la 7 de bâton, on a eu le cavalier de denier et la 8 de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a en challenge la victoire, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Et alors que vous avez de très très beaux atouts. Vous êtes extrêmement calme, la force tranquille, mais vous êtes extrêmement motivé aussi. Ça peut être des énergies ambivalentes, la rapidité et la douceur, mais c'est un mélange qui fait que vous êtes extrêmement fort. J'ai l'impression que cette semaine est faite pour vous faire reprendre confiance en vous. On a le battleur sur la réussite et la force. Force de conviction, force de vos ressources. Vraiment, vous n'avez absolument pas confiance en vous. Le challenge pour vous, ça va être de vous faire confiance, d'aller puiser au plus profond de vous dans vos ressources. Et éventuellement, parce que pour moi, on est sur des partenariats pro quand même, éventuellement, ça va être de ne pas avoir peur de recommencer une entreprise seule, par exemple. De reprendre, là, après cette coupure avec cette autre personne, de reprendre une entreprise seule. Mais on a quand même à la fin un partenariat, une forme d'unité. On a le cavalier d'épée et le chariot. Les échanges que vous allez avoir avec cette autre personne va vous permettre de trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là où vous allez trouver cette fameuse voie secrète. Donc ça peut être rompre avec ce partenariat professionnel. On retrouve notre 10 de coupe en dos de deck, vous êtes plutôt satisfait, vous êtes plutôt content de vous et on nous parle de... Vous êtes épaulé aussi par votre entourage. Donc, le fait de communiquer avec cette autre, de faire ce deuil, de faire une coupure, on a le chariot, on va se remettre en marche. On va retrouver pour moi une forme de motivation. Donc, soit vous allez aller vers un autre partenariat professionnel, c'est possible, mais vous allez faire preuve de beaucoup de compassion. Moi, je ne vous vois pas virer l'autre, mais par contre, remettre d'équerre les rapports. Donc ça, c'est vraiment archi général. Vous prenez encore une fois ce qui vibre avec vous. On va aller voir avec Béline de quoi on veut vous parler, les Capricornes. De paix par rapport à une trahison. C'est le challenge, sortir de la trahison pour vous. Stérilité, union, inconstance, ruine, intelligence. Les honneurs, c'est compliqué là.
la sagesse, l'étoile de l'homme. Et c'est bloqué. La roue est bloquée. En dos de deck, on a l'étoile de la femme. Trouver ce juste équilibre entre la matière, le côté masculin, et le subtil, le côté féminin. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça monte, ça descend. Vous voyez, cette roue, je la vois bouger, mais elle reste entre ces deux montagnes. Elle n'arrive pas réellement à se débloquer. On vous demande de faire la paix avec vous, avec vos deux parts, féminité, masculinité. On nous parle de l'intelligence de l'homme pour la paix. Vous pouvez tirer profit de vos expériences pour avancer. Il y a une forme de stérilité en amour qui peut peut-être vous bloquer. Et vous avez, pour moi, là on parle d'amour, vous avez un besoin de reconnaissance qui est très très fort. Un besoin de reconnaissance qui va vous porter préjudice et dans le pro et dans le sentimental. Il y a beaucoup d'énergie inconstante. Vous n'arrivez pas à assumer vos deux polarités. C'est vraiment délicat ça. Et du coup, cette inconstance dans les émotions, entre la pensée et le cœur, va faire qu'il y a la ruine de quelque chose. Vous allez casser un schéma. Vous allez casser quelque chose qui ne vous est plus utile. Il peut être aussi là, le deuil. Et ça va vous permettre d'avancer. Et oui, j'ai eu la beauté, le cloître, on s'en fout. Mais j'ai eu la beauté et la nativité. Vous allez sortir de votre prison, en fait. Vous allez vous révéler à vous-même. Et là, on retrouve l'amour. L'amour de vous. Hein. On en est là, j'ai l'impression, les Capricornes. C'est un tirage, c'est une semaine qui est déterminante pour vous. C'est comme ça que je la sens. On va aller voir maintenant les messages de l'oracle de G pour vous. On a eu l'escargot et le déplacement. Ça avance, ça bouge, mais c'est très très lent. C'est votre force, encore une fois. La force d'analyse, la force de compréhension. On a un équilibre qui va être mis en évidence avec un cycle lunaire. Le 21, on a quand même une lune. Et cet équilibre va se débloquer. Le 21 septembre, donc mardi, on a une pleine lune assez dense qui va mettre en lumière plein de petits soucis qu'on a les uns et les autres. Et ça va vous aider à vous rééquilibrer. Là, on a eu l'écureuil. Le doute et on a eu la croisée des chemins. On est sur de l'amour là les amis. On est sur de l'amour. Vous vous économisez en amour, vous avez peur de souffrir. Et là, on vous demande d'y aller avec la croisée des chemins. Il est temps d'arrêter de se protéger, d'arrêter de douter de vous et enfin de sortir du monde, si je puis dire. Dans le monde, pardon. On a eu l'abondance avec nouveau départ et les masques. Les masques sont à terre. On se met tout nu. On est nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. On assume qui on est. Et là, vous allez vers ce côté solaire, cette abondance, cet amour et cette réussite absolument dans tout. Là, on a eu les outils. Un conflit. Je dis, vous allez trouver des solutions dans un conflit par rapport à un contrat. Mais ça va vous aider à vous remettre droit et à sortir de vos... Pour moi, on s'adresse à des professions libérales. Hein, et ça, c'est validé par le stéthoscope. Vous allez, par le biais d'un conflit, une rupture de contrat ou une modification de contrat, ça va vous permettre d'arrêter de vous prendre la tête et de reprendre une route un peu plus fluide, un peu plus stable et un peu plus droite. Allez, dernière, on a... Hop, hop, hop. On a des communications en amour, plutôt charnel, plutôt kinky, plutôt sensuel. On a des communications qui arrivent, c'est pour certains une forme, ouais. Ça va vous faire beaucoup de bien. On a le masculin qui ressort avec la fleur. Il y a certains qui ont des relations naissantes, épistolaires sur les réseaux. Profitez-en, ça vous fait du bien. Ça, c'est en train de réactiver votre flamme et votre envie d'être aimé et d'aimer et aussi votre confiance en vous. Ce qui est quand même, à mon sens, le thème de cette guidance, les Capricornes. On termine avec les conseils de l'oracle des murmures.
On a le choix, la croisée des chemins. On a les amis qui sont très présents, aimants et dedans. On vous dit de visualiser, de verbaliser vos souhaits. Ça va vous aider à vous positionner. On a beaucoup trop de cartes qui se barrent là. Sur l'amitié, on a l'amour. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes extrêmement bien entouré. Putain. Pardon. Extrêmement bien entouré. Certains, j'ai encore la phase lunaire qui ressort. Pour vous, elle va être dense, cette lune. Certains ont besoin d'aide en fait. Et le fait d'en parler, juste d'en parler ou d'être écouté va vous aider. On a la renaissance et l'abondance. Vous allez encore une fois évoluer et trouver une solution là où vous ne l'imaginiez pas. Voilà les Capricornes, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout très vite et merci d'avoir regardé cette guidance. Ciao.